Shalom, shalom les Koulam. J'espère que vous allez bien et que chacun d'entre nous a passé un excellent Shabbat. Et bien évidemment que les préparatifs de Purim vont bon train. Et comme j'ai l'habitude de dire, nouvelle semaine, nouvelle perspective, nouveau challenge et des décisions dans un sens la construction. La Torah, dans l'une de ses parachutes, nous parle du sable de la mer, c'est-à-dire du peuple juif qui est semblable au sable de la mer. Et on peut également, pour les étudiants de Torah, constater que le sable de la mer est souvent utilisé comme une métaphore pour décrire la multitude et la diversité du peuple juif. Par exemple, dans la paracha Lech Lecha, c'est-à-dire Genèse, on va trouver ça dans Genèse chapitre 15, verset 5. Dieu dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, ainsi sera ta postérité. Et puis, dans le verset suivant, il dit, je ferai de toi une nation comme le sable de la mer, qui ne peut être compté. Ici, le sable de la mer est utilisé pour décrire la multitude et la diversité du peuple juif, qui sera comme les grains de sable de la mer, innombrables et divers. De même, effectivement, dans la paracha Vaïra, chapitre 14, verset 24, il est écrit: Et les enfants d'Israël marchèrent au milieu de la mer, sur le sable sec. Ici, le sable de la mer est utilisé pour décrire le miracle de la traversée de la mer, où les enfants d'Israël ont marché sur le sable sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis par les eaux. Voilà, en quelque sorte, une explication sur le sable de la mer à propos des enfants d'Israël. On parle d'une multitude, on parle d'un nombre qui ne peut être compté, une promesse d'Hachem faite à Abraham Avinu, en parlant de sa descendance. Alors, l'explication du sable de la mer ne va pas s'arrêter là, parce qu'il y a un aspect dont nous, je me dis, beaucoup ont semblé négliger, et c'est cet aspect, c'est ce détail-là que nous allons essayer de voir. Le sable ici qui est considéré comme une multitude, parce qu'on ne peut pas le compter, il va s'avérer que le sable de la mer a une autre explication. C'est ça que nous allons déduire. Nous allons découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce que ça signifie le sable de la mer? On se souvient, pour ceux qui ont une bonne lecture, dans la paracha Shemot, la paracha Shemot nous raconte l'histoire de Moshe, qui est un jeune homme, et il est en train de faire le tour de
du palais, de la ville égyptienne, du pays de l'Égypte. Il aperçoit au loin un Égyptien qui est en train de mettre en mal l'hébreu, c'est-à-dire l'un de ses frères hébreux. Et puis il dit, mais comment est-ce que cela peut-il être possible? Il se rapproche, n'est-ce pas, de la scène et constate effectivement que ce qu'il a vu de loin, il n'y a pas de doute. Il est raconté dans la paracha qu'il a regardé à droite, il a regardé à gauche. Il n'a vu personne et il a tué l'Égyptien. Et quand il tue l'Égyptien, qu'est-ce qu'il fait? Il a caché son corps sous le sable. Voilà ce que Moshe a fait. C'est-à-dire, après avoir tué l'Égyptien, il a caché son corps dans du sable. Et puis un jour, il voit deux Hébreux en train de se battre. Il est obligé de leur demander, mais pourquoi est-ce que vous vous battez? Et leur réaction est surprenante. Il lui demande, mais qui t'a-t-il établi? Chef au milieu de nous, notre juge au milieu de nous. Moshe est premièrement surpris de cette réponse. Et il dit, certainement la chose est connue. Quoi? Qu'est-ce qu'il est connu? C'est ce que nous allons découvrir sur la notion du sable. Nous voyons premièrement que Moshe, après avoir éliminé l'Égyptien, il l'a caché comme on l'a expliqué dans le sable. Qu'est-ce que ça signifie, le sable? Quelle est la particularité du sable, en dehors du fait qu'on ne puisse le compter? Pourquoi Moshe a-t-il caché le corps dans le sable? Quelle est la signification? Vous savez, l'une des premières particularités du sable, c'est que le sable ne fait pas de bruit. Le sable est muet. Le sable n'est pas agité. Le sable est enfoui dans la mer. C'est-à-dire, il est difficile de le voir. Et pour le voir, il faut creuser. Et bien même quand tu l'as creusé et que tu l'as déposé quelque part, il reste là. Sans qu'il ne se déplace. Il est là. Alors, nous qui sommes considérés comme le sable de la mer, en dehors du fait que nous soyons nombreux, en dehors du fait qu'à Chemézi vous serez, on ne pourra vous compter. Nous devons également être comme ce sable de la mer qui est muet. Ce sable de la mer qui ne sait pas parler ou alors ne sait pas dire n'importe quoi. Alors Moshe, il savait que en cachant le corps dans le sable, le seul témoin, c'est qui? C'est lui dont il a sauvé la vie. Et pour la petite histoire, il s'agissait de Dathan. Dathan avait la responsabilité de garder silence, c'est-à-dire Moshe, en gardant le corps dans du sable, il est en train de dire à Dathan, shut up, calme-toi.
que ça reste entre toi et moi. Et d'ailleurs, je viens de te sauver de la mort. Sauf que notre ami, Dathan, il ne s'est pas calmé. Vous imaginez, quelqu'un vient vous sauver de la mort et puis tu commences à baratiner, à raconter n'importe quoi jusqu'à ce que l'information parvienne à Pharaon. Moshe est obligé de s'exclamer que, mais tiens, maintenant je comprends. Qu'est-ce qu'il comprend? C'est-à-dire, Moshe comprend la raison pour laquelle Israël est esclave en Égypte. C'est parce qu'Israël ne garde pas sa langue dans sa bouche. Ce que nous appelons du lachonara. Il est difficile pour nous de garder un secret. Il est difficile pour nous de garder une information capitale, qu'elle soit importante pour nous ou pour l'autre. On te dit garde ça pour toi, ou alors garde ça secret. Ah non. Pour toi, le secret, il doit être sécrété. Vous voyez le danger ou alors la conséquence de cela? Moshe te montre que le corps que je cache dans le sable, pour toi c'est un signe. C'est une façon de te faire comprendre que ferme ta bouche. Ne dis rien à personne. Et c'est un test. Parce qu'il veut découvrir aussi quelque chose. Comment se peut-il que ces gens soient aussi opprimés, oppressés? Mais il se rend compte que ce sable de la mer, au lieu de rester calme, il fait trop de bruit. Alors nous, en tant qu'Israélites, ou Bantou Israélite, tu dois être considéré comme le sable de la mer en gardant le silence. C'est pas tout ce qu'on dit. C'est pas tout ce qu'on révèle. D'ailleurs, le Rabbeinu, Chief Rabbi Pinchas Yaoul, il a l'habitude de dire on ne donne pas tout au même moment. Et il y a des informations qu'on garde et on attend le meilleur moment pour les sortir. Sinon, on vous donne tout en bloc, tu peux devenir fou. On ne sait même, d'ailleurs, c'est pas comment est-ce que tu vas t'en servir. C'est comme le couteau. Donner le couteau à une femme de cuisine, femme ménagère, elle sait que non, c'est pour éplucher du manioc, du macabo. Donner le même couteau à un brigand. Ce couteau n'aura plus la même valeur. Il n'aura plus la même utilité. C'est ça l'information. Le sable de la mer ici, c'est savoir garder son calme. D'où vient-il que chaque fois j'ai une information, oh mais écoute, je viens d'entendre ceci. C'est vraiment important. Et d'ailleurs que tu ne sais pas ce que cette information va créer. Lorsque mon frère il aurait cette information, qu'est-ce que cela va produire? Il faut savoir gérer l'information. Il faut savoir garder le silence et agir au moment opportun. Mais vous allez voir quelqu'un, il va dire, moi j'aime la vérité, j'aime pas le mensonge. J'aime toujours dire la vérité. Alors, c'est quoi la vérité?
C'est quoi le mensonge? Non, moi je n'aime pas garder ceci secret. Tu as été témoin d'une information. Et tu sais bien qu'en dévoilant cela, il y aura des conséquences. Mais tu dis quand même, parce qu'on a dit, il faut dire la vérité. Il ne faut pas mentir. C'est pour ça qu'on te dit, dans la Torah, lorsqu'un bandit se réfugie chez toi, et que derrière lui, les gens viennent le réclamer viennent te le réclamer, on te fait comprendre que si tu le relâches et qu'on le met à mort, son sang va retomber sur ta tête. Tu as l'obligation de le protéger. Que de dire, ah dis donc, sors, moi je n'aime pas les problèmes, va régler tes problèmes dehors. On te dit, non, 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 mon cher ami. Non, 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 non. Tu n'as aucune obligation de le lyncher, de le liquider. C'est extrêmement interdit. Alors, Moshe, qui voulait bien faire, il veut sauver son frère d'une mort certaine, Dathan. Ce dernier, malheureusement, il n'a pas rendu service à Moshe. Vous voyez? Il l'a sauvé. Et lorsqu'il revient un autre jour, se rend compte que mais, il y a une altercation entre le même Dathan et Aviram. Alors, lorsque nous lisons la Torah de manière orale, premier niveau, nous voyons effectivement ce que ces Dathan, ou alors ces Dathan et Aviram, ont causé à Moshe comme problème. Revoyons l'histoire de la Torah. Ce que Dathan et Aviram ont fait à Moshe. Ils étaient une épine pour Moshe. On parle du sable de la mer. Tu es Dathan ou Aviram? La sagesse est enseignée chez les bandits israélites dès le bas âge. C'est pour ça qu'on nous dit, il faut toujours, chez nous, il faut toujours côtoyer les sages. Et même la Torah le dit, fréquente un sage. Tu vas éviter beaucoup de choses. Mais si tu te dis, je n'en ai pas besoin, je vis ma vie. D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'apprendre de qui que ce soit, parce que j'en ai la moyen, je m'autodidacte. J'ai toute une librairie qui enseigne toutes les halachot. Même le Ben Ishai dont vous parlez, je l'ai. Mais est-ce que tu es sûr d'avoir les secrets du Ben Ishai? Tu t'es fait maître? Ou tu es ton propre maître? La notion revient. Du maître-élève. Parce que c'est le maître qui t'enseigne à être comme le sable de la mer. Mais tout bruit, je vais entendre. Tout le monde est au courant. Toute information dont j'ai, tout le monde est au courant. Sais-tu vers qui tu vas déposer cette information? Posons-nous de réelles questions. Savons-nous que le mal
même qui sévit dans notre monde, la raison principale, c'est l'information. La raison principale, c'est notre langue. La mauvaise langue. Je crois bien faire, mais tu fais mal. Mais donc, je ne peux pas garder ça. Il faut qu'il le sache. Sais-tu ce qu'il va faire de cette information? Tu en es le responsable. S'il y a dégâts, s'il y a conséquences, tu es le responsable premier. Il y a des guerres, il y a des meurtres, il y a des viols, il y a des vols, des agressions. Principalement parce qu'il y a eu l'information. C'est pour ça que le Lachonara sera toujours la première cause de tout mal. Dathan avait-il l'intérêt, avait-il besoin d'informer les autres que, vous savez que tel a tué l'Égyptien, il m'a sauvé de l'Égyptien. Garde ça pour toi. D'autant plus que le corps de l'Égyptien n'a pas été exposé. Moshe ne l'a pas tué, il est parti. Il l'a déposé là. Son corps n'était pas exposé. Il a enfui dans du sable. C'est pour te dire, toi, Dathan, la même manière ce corps est dans le sable, reste tranquille. Cette information n'est pas utile pour les autres. Tu as vu, ça va pour toi. Ça s'arrête là. Mais le fait que tu aies donné cette information entraîne des conséquences. Alors il ne suffit pas de jubiler que je suis semblable au sable de la mer. Donc nous sommes nombreux. Pourquoi dit-on que la descendance d'Abraham, de Jacob, est comparée au sable de la mer? Mais les Juifs sont peu nombreux. Pourquoi s'attacher à cela? Mais il y a autre chose qui est cachée dans ça, derrière ça. Il ne s'agit pas de cette multitude seulement. Est-ce que tu sais garder ta langue dans ta bouche? Alors il faut comprendre. Plus tu vas garder ta langue dans ta bouche, plus la prophétie ou alors le nombre qu'il est dit dans l'Echlecha sera palpable. Plus tu sais gérer l'information, plus tu sais garder l'information, ce qui est dit sur la multitude sera réalisé. Parce que tu sais gérer l'information. Tu sais garder, n'est-ce pas, ce que Kadosh Baruch Hu a promis à Abraham Avinu, Israël et Jacob. Ne te limite pas sur cette multitude. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a la multitude. Mais pour qu'elle soit factuelle, il faut étudier la Torah. Il faut savoir garder sa langue dans sa bouche. Il faut savoir gérer l'information. Si tout est donné à n'importe qui, tout ce que tu reçois comme information, tu transmets. Et tu ne sais pas à qui tu transmets l'information. Tu n'imagines pas la conséquence. On va vous massacrer. Et le nombre sera réduit.
le nombre sera réduit. Combien d'Israélites sont sortis de Misraïm, de l'Égypte? Est-ce que c'est ce nombre qui devrait sortir? Parce que je n'ai pas gardé ma langue dans ma bouche. Parce que je ne sais pas garder l'information. Vous voyez comment, jusqu'à quel niveau notre langue peut nous détourner de la réalité, de la vraie Torah, de la Torah émette, du sod, d'une Torah Aleph. Parce qu'on a oublié ou on a négligé le sens même de la Torah. Voilà le cachet ou alors le sod du sable de la mer. Ne nous limitons pas sur le chiffre, sur la multitude. Mais il faut creuser. Il faut creuser. Parce que du moment où je sais que l'information capitale ne doit pas être donnée à tout le monde. Tu sais qu'il transmet l'information parce que tu sais qu'il en est capable d'apporter une jugeote. Il est capable de se maîtriser. Il est capable de gérer. En faisant cela, nous serons véritablement ce sable de la mer dont parle la paracha, l'Echlera, Baruch Adonai, Amen, de l'âme, Amen ve Amen. Nous souhaitons un Rosh Chodesh Adar à tous les Bantous israélites. Et comme nous le disons depuis un certain moment, le Sidour Sambation version française est disponible. N'hésitez pas à contacter le Grand Rabbinat d'Afrique ou encore me contacter à moi. Vous serez servi où que vous soyez. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. En dehors de ce Sidour Sambation, il y a tous les documents, il y a tous les livres donc, qui pourront vous aider à mieux grandir dans la Torah. Eh bien, je vous dis à bientôt. Merci et Toda, Toda, Toda Rabba.